mais que tous les islamistes à visée politique ne sont pas forcément des terroristes. Et on a souvent parlé de courants salafistes qui abhorraient la violence. Mais, alors, je suis pas. C'est pas pour autant qu'il faut les absolument. Peut-être que je suis pas suffisamment tort. Pardon, mais au Maroc, le gouvernement est dirigé par des musulmans, des islamistes, et ce ne sont pas des latanguerres. En Tunisie, on peut aussi penser que Narda n'est pas forcément, ne sont pas tous des adeptes du radicalisme sunnite. Je pense que c'est plus compliqué. Et puis surtout, je suis assez d'accord avec ce que dit Mohamed, mais en même temps, je voudrais toujours rappeler quelque chose, ne jamais oublier qu'en France, une immense majorité de nos concitoyens musulmans n'ont rien à voir avec ces mouvements-là, que ces mouvements-là restent minoritaires, et que s'ils agissent... Là, on n'est même pas dans l'islamisme politique quand on parle d'écrasante majorité musulmane en France. Je vous interromps parce que regardez, on diffuse cette photo... On n'a toujours pas les conclusions de l'enquête, on parle que de ça. Voilà. Mais parce que les Français aussi, oui, mais moi, c'est quelque chose un petit peu embarrassant, c'est que la question qu'on se pose, elle pourrait être posée dans un café où les Français se retrouvent, je pense qu'ils diraient la même chose. Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Pardon, je vous interromps juste, Mohamed Sifaoui, pour dire que la photo qu'on diffuse, c'est celle elle a été prise quelques secondes après qu'un policier stagiaire, donc, qui disposait d'une arme automatique, si j'ai bien compris, a pu neutraliser et tuer l'homme qui venait lui-même de tuer au couteau 4 personnes, 3 policiers, un agent administratif au sein de la préfecture de police de Paris. Voilà pour cette photo. Mohamed Sifaoui, vous vouliez terminer, mais c'est vrai que cette discussion... Sur la question de la peur, si vous voulez. Parce que c'est la question qui a été posée. Sur la question de la peur, on ne peut pas dénier aux citoyens d'avoir peur de ce que peut représenter aujourd'hui l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité... Les gens ont peur, les gens... Oui, mais on parle de deux... Non, mais c'est à nous... Non, mais attendez, voilà. Alors, c'est qu'on n'a pas le temps d'expliquer... Enfin, c'est quand même un sujet complexe, il faut juste qu'on puisse construire 2 phrases. Les gens, nous, évidemment, on parle d'islamisme, mais les gens entendent islam. Et donc, on ne peut pas déconnecter totalement l'islam de l'islamisme. L'islam, c'est quand même une mauvaise interprétation. L'islamisme est une mauvaise interprétation de l'islam. On ne peut pas dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. L'islamisme, c'est comme l'appelait le regretté Abdelwahab Madad, la maladie de l'islam. Donc, si vous voulez, ce n'est pas totalement déconnecté. Donc, les citoyens, effectivement, ont peur de l'islam. C'est à nous, c'est ça ce que je voulais dire, c'est à nous, c'est-à-dire ceux qui ont une parole publique, les hommes politiques, l'élite, les écrivains, les journalistes, de clarifier le débat. Le débat aujourd'hui, il n'est pas clarifié. Il est pollué par des agents toxiques qui sont en train de raconter n'importe quoi parce qu'ils en tirent des dividendes politiques et de faire de la politique politicienne à partir d'un sujet extrêmement grave et extrêmement sérieux. C'est ça le fond du sujet. Quand on essaye de ramener des sachants, des gens, c'est-à-dire des gens qui ont légitimité tout simplement parce qu'ils l'ont investi ce sujet depuis plusieurs années. Et je suis l'un de ces modestes, je dirais, peut-être personnes, l'une de ces modestes personnes qui ont travaillé énormément sur le sujet. Ça fait 32 ans, donc je peux peut-être en parler. Je vous dis qu'il est faux de dire que l'islam politique ne nourrit pas la violence, parce qu'à tout le moins, l'islam politique n'a jamais banni la violence de son corpus. Je parle de l'islam politique, je ne parle pas de l'islam spirituel, je ne parle pas de l'islam culturel qui est pratiqué dans les foyers, dans les familles et qui est majoritaire. Je parle de cette minorité agissante, criminelle, toxique, qui agit de 2 façons, soit par le prosélytisme et l'action de prédication, comme elle l'a fait dans le monde musulman, pour réislamiser la société sur des bases d'une pensée totalitaire, soit à partir d'une violence, je dirais, caractérisée et matérialisée par ce qu'on appelle communément le salafisme djihadiste. Donc, on ne peut pas, je dirais, construire une rhétorique ou un discours selon notre propre convenance. Moi, d'abord, pardonnez-moi, je sais que je déplais, que mon discours peut déplaire, je suis d'abord journaliste, j'ai un rapport à la vérité, même si parfois cette vérité me déplaît à moi-même, non pas qu'elle déplaise aux autres, elle me déplaît parfois à moi-même, et bien je la raconte. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que ce discours, parfois, n'est pas bien compris. Et j'essaie autant que faire se peut d'aller vers la nuance. Et la nuance, c'est quoi? C'est l'islam est une religion, l'islamisme est une idéologie politique qu'il faut combattre. Les musulmans peuvent être majoritairement apaisés et les islamistes sont majoritairement excités et, je dirais, toxiques pour n'importe quelle société. Voilà. C'est très simple, c'est très... Je veux dire, quand on... Voilà, moi, oui, on vous a entendu. C'est très simple à entendre. On était plus proche, là, d'une discussion à propos de votre livre, Takia, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France.
Et pour l'instant, on est loin encore, et vous le disiez, Jean-Pierre Colombiès, de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, où pour l'instant, les informations... des conclusions de l'enquête préliminaire. Voilà, pour l'instant, les informations sont évidemment lacunaires quant aux motivations de cet homme. Il y a des éléments sur son profil. Ils ne suffisent pas à nous livrer une explication. Vous l'avez tous rappelé sur ce plateau. Je vous montre trois réactions politiques après ce qui s'est passé. D'abord celle d'Anne Hidalgo. Paris pleure.